Salut Christophe, donc tu es président de l'asso du Hard Sport Café au Havre depuis 1 an maintenant. On aurait voulu que tu nous expliques les leviers que tu as activés pour mener à bien tes projets au niveau de ton association. Effectivement, lorsque j'ai pris la présidence de l'association, le but était de mettre en place certains projets qui nécessitaient d'avoir des fonds. Donc au-delà de chercher des partenaires industriels, commerçants, pour financer ces projets, j'ai aussi développé l'axe de la défiscalisation de la cotisation. Donc l'idée était tout simplement en augmentant nos cotisations, avec l'aide de la défiscalisation, nous arrivions à avoir beaucoup plus d'apports financiers nouveaux, simplement avec nos adhérents, et qui permettaient de financer tous ces projets. Lorsque je suis arrivé, la cotisation de chaque adhérent était définie comme suit. C'était 400 €, 330 allaient directement au club pour la location des cours, pour les entraînements collectifs. 70 € revenaient à l'association, inclus les 55 pour la licence. J'ai moi proposé, parce que c'est une proposition et non pas une obligation, j'ai proposé à nos adhérents de passer à 530. C'est-à-dire que je rajoute moi aux 330 demandés par le propriétaire du club 200 €, licence incluse. Et donc ces 200 € nous permettent, alors j'ai fait ici un petit calcul rapidement, avant sur chaque adhérent l'association pouvait dégager 15 € de bénéfices. C'est-à-dire les 70 € moins 55 de licence, il nous restait 15 €. Compliqué de faire des projets avec 15 € par adhérent lorsque vous avez une soixantaine d'adhérents. En faisant ce montage de défiscalisation, qui est un montage complètement légal, qui est basé sur l'article 200 du Code général des impôts, ces 200 €, toujours moins les 55 de licence, me permettent d'obtenir 145 € de disponibles par adhérent pour monter des projets. Le joueur, lui, formule d'avant, il payait 400 €. Aujourd'hui, lorsque l'on met ça en place, le coût est quasi identique, même un tout petit peu moins cher, mais quasi identique, parce qu'il va défiscaliser sur ses revenus ces 200 € supplémentaires. Je ne peux défiscaliser, c'est peut-être une des questions que tu allais me poser par la suite, j'anticipe, mais je ne peux défiscaliser que cette partie-là et non celle-ci, parce que j'ai une contrepartie. Alors, aujourd'hui, en tout cas déjà sur le don en lui-même, il n'y a pas de maximum. Nous avons mis un minimum. Ce minimum, pourquoi 200 et pas 150 ou 120? C'est parce que je souhaite que pour un même coût, pour un adhérent, je puisse moi dégager 145 €. Et non pas avec une somme identique à ce qu'il payait avant, qu'il paye encore moins cher que ce qu'il paye aujourd'hui. Donc 200, c'est un plancher minimum. On peut monter à 500, 1000 €, il n'y a pas de souci, vous défiscalisez. La défiscalisation, effectivement, elle a ses limites, ses tolérances des impôts, qui est de ne pas excéder une valeur marchande aux alentours de 60 €. 60 € maximum, ou en tout cas un tiers du don que l'on va faire. C'est-à-dire que si vous faites un don de 100 €, la contrepartie ne doit pas dépasser 30 €. Si vous faites un don de 300 €, etc., plafonnez à 60 €. Pour une structure privée, c'est très facile. Mes adhérents font 2 chèques. Il y a un chèque de 330 qui va au club et un chèque de 200 qui va à l'asso, ou 70. Puisque je n'impose pas, je laisse le choix aux adhérents. Pour une structure effectivement d'ordre public, c'est un peu plus complexe, puisque si le 55 de la licence reste le même, il est à apprécier en réalité quelle est la part de la somme aujourd'hui payée par l'adhérent qui correspond à la location des cours. C'est-à-dire que si vous payez 200 € à l'année, avec 55 de licence, il y a 145 qui sont destinés à quoi? Être adhérent à l'association. Adhérent à l'association. À partir de ce moment-là, c'est toute cette somme-là qui est défiscalisable. On peut y inclure le 55, pourquoi? On est en dessous des 60, qui veut dire que ce sont les 200 € qui peuvent être défiscalisés. À partir du moment où il n'y a pas de cours collectif, il n'y a pas de cours individuel, il y a juste le coût de la cotisation qui vous permet d'être adhérent de l'association. D'accord. Alors, c'est très simple. À partir du moment où vous faites un don, l'association qui prend le chèque ou le paiement, le versement, peu importe, peut-être en numéraire ou en chèque, va remettre un document CERFA, qui est une déclaration de don reçu et perçu par une association, et va le donner à un particulier. Ce don, c'est un simple document, on vous le donnera et on vous le fera circuler lorsque la vidéo sera diffusée. Voilà. Vous verrez, c'est simple à remplir, c'est vraiment 3 cases, c'est vous mettez le montant,
Et puis, lorsque vous ferez votre déclaration d'impôt, vous irez mettre sur la ligne correspondante ce montant. Ce document, il ne sert qu'en cas de contrôle. Vous n'avez pas à le fournir lorsque vous faites votre déclaration d'impôt. C'est en cas de contrôle, vous l'avez auprès de vous. Ce qui est important de savoir, c'est que vous défiscalisez cette somme à hauteur de 66%. Il y a une autre, on a parlé des 60 € qui sont le seuil maximum de contrepartie. Il faut aussi parler des 20% du revenu net imposable, qui est le plafond maximum autorisé pour un don défiscalisable. C'est-à-dire que quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous avez un revenu net imposable cumulé sur toute l'année. Eh bien, la valeur de ce don ne doit pas dépasser 20% de ce revenu net imposable. De la même façon, ce qu'on évoque là marche aussi pour des entreprises, fonctionne aussi pour des entreprises. C'est 60% au lieu de 66%, et ce n'est plus 20% des revenus nets imposables, mais 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Okay. Vous pouvez faire un don au Resto du Cœur, à la Fondation d'Auteuil, au Sport événement. Il n'y a pas de souci, c'est le montant global de vos dons qui ne doit pas excéder ces 20% du revenu net imposable. Donc, de la même façon, peut-être c'est une autre de tes questions que j'anticipe, vous pouvez donner à tout moment. Il y a une période préférentielle qui est de septembre à décembre. Pourquoi? Parce que si vous donnez en janvier, vous ne pourrez pas le mettre sur votre déclaration du mois de mai, vous ne pourrez le mettre que sur la déclaration du mois de mai N+1, l'année +1, parce qu'en réalité, c'est un don qui aura été fait en janvier 2021, et donc il sera sur la déclaration des revenus de 2021, et donc sur la déclaration faite au mois de mai 2022. Si vous faites votre don au 28 décembre 2020, là vous pourrez le déclarer sur 2021 et en bénéficier très rapidement. Donc la majorité des dons, mais que ce soit pour toutes les associations d'ailleurs, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, etc., la grosse période c'est décembre. C'est décembre. Pourquoi? Vous donnez en décembre et c'est sur votre déclaration de l'année juste après. Donc en réalité le delta est beaucoup plus court que de faire un don en janvier 2021 pour ne le récupérer qu'en septembre 2022. Oui, donc la période c'est au moment des réinscriptions peut-être en septembre, voilà, et en décembre. Exactement. Vous pouvez donner tant que vous le voulez, il n'y a pas de souci, tout le long de l'année, il n'y a pas de problème. La période préférable... C'est plus pratique. C'est plus pratique de août à décembre. Ouais. Le reçu, vous avez aussi le cas de ceux qui payent en plusieurs fois leur cotisation. Vous pouvez avoir 4 paiements de septembre à décembre. Le reçu pour la défiscalisation ne sera donné qu'à l'encaissement du dernier versement de décembre. D'accord. Ce qui veut dire que quelqu'un qui donne 800 € mais qui dit je veux que les 800 € soient sur septembre, octobre, novembre et février, le don... Ça va reporter d'un... Le don, on pourra lui faire un don sur les 3 premiers versements, le 4e versement passe l'année d'après. D'accord. Vous avez aujourd'hui des associations qui perçoivent des millions d'euros de dons, il n'y a pas de plafond du tout, voilà, il n'y a pas de souci. Ou alors il y en a mais ils sont tellement élevés qu'on n'est vraiment pas concerné puisque je crois qu'il y a une étape aux alentours de 2 millions d'euros de dons perçus. D'accord. Ou de dons donnés, c'est l'un ou l'autre, mais quoi qu'il arrive, par l'entreprise, on est très bien. Donc non, il n'y a pas de plafond, vous avez des associations qui perçoivent des centaines de milliers d'euros, il n'y a pas de problème. Le sport comme la culture sont dans les mêmes catégories que le social, l'alimentaire, donc les Restos du Cœur, la Fondation d'Auteuil, la Croix-Rouge, etc. Or, ce sont des fondations qui reçoivent des centaines de millions d'euros par an. Parce que je crois que la Croix-Rouge, on est à plus de 200 millions par an, la Fondation d'Auteuil, plus de 200 millions de dons perçus par an, etc. Donc, nous pourrions, nous aussi, au squash, percevoir 200 millions d'euros. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Christophe.